Mes règles sont en retard? Bonjour, je suis Fabienne Godine, je forme les femmes, les couples et les professionnels à la symptothermie. Et dans cette série de vidéos spéciales calendrier de l'Avent, je veux casser les mythes autour du cycle féminin. Et il y en a un qui est celui du mythe de régler comme une horloge suisse, avec la date des règles bientôt prévue à heure fixe. Alors, c'est un mythe parce qu'en fait, nous ne sommes pas des horloges, nous ne sommes pas des statistiques, et non, on ne peut pas prévoir réellement la date des règles. Alors, quand on pratique la symptothermie, qui est une méthode de connaissance du cycle, on apprend à reconnaître les signes de fertilité que le corps envoie chaque jour. Des signes qui sont des signes validés scientifiquement comme étant fiables. Partant de là, on sait quand l'ovulation a eu lieu. Chaque femme, avec cette connaissance du corps, va savoir quelle est la durée de la phase après ovulation chez elle. Parce que non, elle n'est pas toujours de 14 jours. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, dans cette série. Donc, pour certaines femmes, la durée habituelle va être de 10 jours. Pour d'autres, 14. Pour certaines, même 16. Et pour certaines, souvent d'ailleurs après hormones, ça sera plutôt 3 ou 4. Ça peut être aussi en préménopause. Donc oui, elle sait qu'elle a une forte probabilité d'avoir ces règles qui arrivent sur ce délai-là après l'ovulation. Probabilité, mais pas certitude. Parce que chaque cycle est unique, et même si chaque femme est différente et a ses habitudes, eh bien à chaque cycle, il va se passer des nouvelles choses dans sa vie, en tout cas je vous le souhaite, et du coup, bien, un peu trop de fatigue, ça peut avancer la venue des règles, comme ça peut la retarder. Et donc pour certaines, une contrariété ou un coup de fatigue, eh bien ça va ramener une période lutéale, post-ovulation de 14 jours à 10 ou à 3. Où le corps n'arrivera pas à réunir suffisamment d'énergie pour lancer les règles, et ça va traîner encore un peu plus, ça peut aller vers 18 jours, 16 jours. Logiquement, quand on arrive à 18 jours, il y a une forte probabilité de grossesse. Mais j'ai déjà vu, en tant que professionnelle, des femmes qui flirtaient avec les 18 jours. Ça m'est arrivé à moi à plusieurs reprises, tout simplement parce que fatigue extrême, le corps n'avait pas l'énergie pour lancer le nouveau cycle. Et du coup, on restait en phase basse. Disons que le cycle se bloquait. Peut-être que ça sera plus intelligible pour vous. Donc non, on ne peut pas prévoir la date des règles. On peut simplement apprendre à reconnaître les signes, savoir que on a une durée habituelle après ovulation, et qu'on a une forte probabilité que les règles vont arriver. Alors c'est dommage, parce que pour prévoir les vacances et les week-ends en amoureux, ça serait bien pratique, mais ça ne marche pas. Ce qui peut marcher, quand on a bien affûté sa connaissance du cycle, c'est reconnaître que les règles vont arriver le lendemain ou le soir. Généralement, ça se voit avec des variations dans la température corporelle au réveil, ou des retours de glaire fertile, de glaire cervicale, qui va changer de qualité sous l'influence des jeux d'hormones, et en particulier des estrogènes qui commencent à remonter pour lancer le nouveau cycle. Et là, oui, on sait que les saignements vont arriver le jour même ou le lendemain, parfois le surlendemain pour les plus chanceuses. Mais ça ne va pas plus loin. Donc prédire ces règles sur une courte durée, oui.
Sur 15 jours, non. Et encore moins sur 2 ans. Là, on rentre dans la méthode du calendrier, qui est la méthode Ogino, fameuse pour avoir amené au monde toute une génération dans les années 60. Donc, apprendre à connaître son cycle, ça permet surtout de suivre ce qui se passe, de savoir quelles sont nos durées habituelles de phase pour suivre notre santé et nous rendre compte quand bien nous tirons un peu trop sur la corde et que le cycle est en train de se perturber ou de se bloquer ou de se déréguler par rapport à nos habitudes personnelles. Voilà. Donc, si vous avez déjà expérimenté ce type de blocage, indiquez-le en commentaire. Ça sera bien pour celles qui vont découvrir les vidéos, pour celles qui pratiquent, et puis pour celles qui ne pratiquent pas, vous avez une explication aussi sur pourquoi parfois on pense être en retard alors qu'en fait c'est simplement le cycle qui s'est décalé. Je ne vous l'ai pas fait en détail, mais l'ovulation peut se décaler, elle n'est pas toujours à J14, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Donc une durée après ovulation qui est variable, une durée avant ovulation qui est variable, un cycle qui peut se mettre en mode pause, sans qu'il y ait de grossesse. Tout ça, ce sont des explications physiologiques qui peuvent susciter beaucoup d'inquiétudes pour celles qui ne suivent pas leur cycle avec une méthode validée scientifiquement comme la symptothermie. Donc les filles, à vos commentaires et merci de votre attention, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve pour la dernière ligne droite avant Noël. Merci de votre attention et puis à très bientôt.